Bonjour, c'est la grenouille tricote. Alors aujourd'hui, je vais voir avec vous comment on peut faire des augmentations pour le point du joli cœur. En effet, en théorie, c'est un point qui se travaille droit pour des écharpes, des snoods ou des bonnets. Mais éventuellement, si vous souhaitez faire un gilet ou un pull, au niveau des manches, vous avez la possibilité de faire des manches droites, ce qui est bien d'un côté, mais dans un sens, les manches sont très larges au niveau des poignets, ce qui n'est pas toujours très agréable. Ou alors on reprend en serrant avec des cottes 1-1 ou 2-2, enfin bon. Alors, là, je vais vous expliquer comment on peut faire un diagramme avec des augmentations. Alors moi, avant de faire le diagramme, j'ai préféré faire l'échantillon aux aiguilles pour savoir si c'était faisable. Et effectivement, c'est tout à fait faisable puisque voilà les augmentations que l'on peut faire et j'ai même amélioré grâce au diagramme. Alors, mon fameux diagramme, ben, le voilà. Hein, j'ai pris une feuille à petits carreaux. J'ai reproduit le dessin en sachant que moi, mon joli cœur, je le fais sur 4 points, c'est-à-dire une maille envers, 3 mailles endroits, une maille envers, 3 mailles endroits, etc. Alors, vous allez retrouver bien sûr le diagramme sur mon site dès que l'article va paraître, hein, avec les explications des symboles. Alors là, je vais déjà voir avec vous pour vous expliquer comment j'ai fait. Alors j'ai reproduit la base du dessin en sachant qu'il se fait sur 4 rangs, hein, 1, 2, 3 et 1, 4. Donc à chaque fois ici ce sont les mailles en vert et ici ce sont les mailles en droit. Les grands V, ce sont les boucles des jolis cœurs, enfin, du joli cœur que l'on tire. Donc je l'ai fait avec un crayon vert pour que l'on puisse voir. Et ici, le V à l'envers, c'est lorsque l'on referme la boucle dans la maille que l'on tricote à l'endroit. C'est-à-dire que c'est un surjet simple. Ou ce sont deux mailles ensemble plutôt. C'est plutôt deux mailles ensemble. Enfin bon, là moi, je l'ai symbolisé par un V à l'envers. Quand on augmente, il faut faire une nouvelle maille et moi j'ai symbolisé la nouvelle maille par une jetée, donc c'est le petit rond ici qui est là. Et pour avoir une augmentation harmonieuse et que les dessins correspondent lorsque vous allez coudre chaque côté de manche, si on augmente tout de suite de 4 mailles, ça va pas être beau parce que vous allez voir une manche avec une forme d'escalier, ça va être très moche. Donc l'idéal c'est de le faire tout en douceur. Alors on commence les augmentations par des jetées et une fois qu'ici vous avez deux augmentations, nous allons faire la moitié d'un joli cœur, c'est-à-dire que l'on va tirer une boucle. Alors cette boucle, je l'ai symbolisée par un trait rouge qui est ici. Donc là vous allez avoir un demi joli cœur et là vous allez avoir l'autre moitié. Et ici, le trait rouge, c'est les deux mailles ensemble lorsqu'on referme la boucle de ce joli cœur. Donc là, il n'y aura qu'une fois à faire. Et ensuite, comme on augmente régulièrement, on retombe sur 3 mailles. Et là, on peut refaire un joli cœur sans problème. Alors, eh bien ma foi, on va commencer tout de suite les explications au tricot. Alors, j'ai besoin d'une règle, puisque je suis ici... j'ai fini donc mon rang numéro 8 qui est là et on commence le rang numéro 9. Alors donc quand on commence le rang, bon j'ai coupé le nœud parce qu'il m'agaçait. Alors je vous conseille de faire une boucle, vous rajoutez une boucle comme ça sur votre aiguille et vous la glissez sur l'aiguille de droite. Voilà. Vous faites attention, vous ramenez votre fil devant vous et là vous faites la maille envers. Et ensuite on repart sur le dessin normal du joli cœur. C'est-à-dire que vous tirez votre boucle. 1, 2, 3. Je vais glisser ça pour pas être gênée avec mes aiguilles. Je tire la deuxième boucle.
et ainsi de suite. Donc là je vais mettre en pause et on va se retrouver lorsque je serai à la fin du rang. A tout de suite. Alors j'arrive à la fin de mon rang, je vous conseille de faire l'augmentation avant la dernière. Donc vous tirez une boucle et comme c'est une maille envers, puisqu'on va la remplacer, donc vous faites une maille envers et ici c'est l'augmentation qui est en maille endroit. Vous tournez votre travail et vous tricotez les mailles comme elles se présentent. C'est-à-dire une maille envers, ici endroit, vous glissez votre boucle et voilà, on tricote les 3 mailles suivantes. Je reglisse, maille endroit, je glisse, 3 mailles envers. On glisse, une maille endroit, on glisse, 1, 2, 3, je glisse, et voilà, 1, 2 et 3, on glisse, et voilà, je glisse ma maille, 3 mailles envers, 1, 2, 3, là c'est ma boucle, ici une maille endroit et là c'est l'augmentation, donc je la tricote à l'envers et voilà. On va passer au rang numéro 11 hein, puisque là on vient de faire le rang numéro 10. Alors c'est pareil, on recommence par une augmentation. Alors attention, quand on recommence avec une boucle qui est comme ça, qui est juste sur l'aiguille, ne la prenez pas de gauche vers la droite, mais de la droite vers la gauche, parce que sinon elle va s'en aller. Alors voilà, ma boucle est tricotée, une maille endroit, là ici c'est mon rang en maille envers, et là maintenant je ferme mes boucles, voilà. Bon, je vais un peu vite hein, parce que c'est pas ça le plus important, c'est pas tellement les explications du point, ça vous les avez sur l'autre vidéo. Je vous remettrai le lien. Et voilà, alors. Je ferme mes boucles, maille envers, je ferme ma boucle, maille envers, et on referme, et voilà. Et voilà, donc là c'est pareil, hein, n'oubliez pas, vous avez une augmentation à faire, donc je vous conseille de la prendre là et on la tricote à l'endroit, 1 et 2, voilà. Rang numéro 12, et bien ma foi vous tricotez les mailles comme elles se présentent. Donc ici ce sont 2 mailles envers, une maille endroit, et on continue comme ça sur tout le rang. Donc là je vais mettre en pause et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors j'ai fini mon rang. Donc on a 2 nouvelles augmentations de ce côté là et 2 aussi de ce côté là. Alors pour vous repérer, ici c'est le rang de mailles envers qui est là et que l'on retrouve ici aussi. Alors, le point du joli cœur se fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur une base de 3 points. Et comme je vous l'ai expliqué sur le diagramme, pour avoir un bel effet d'augmentation, que ce soit vraiment harmonieux, on va refaire ici, au nouveau rang que nous allons commencer, on va refaire la moitié d'un joli cœur. Alors, attention de ne pas vous tromper. Ici le joli cœur va être sur la droite et là ici le joli cœur va être sur la gauche, ce qui fait que lorsque vous allez coudre, on va faire l'essai quand j'aurai fini quelques augmentations, lorsque vous allez coudre vous allez avoir un joli cœur complet au niveau de la couture, ce qui fait que ça va être impeccable. Alors vous faites toujours votre augmentation que vous tricotez en maille torse pour qu'elle se prenne bien. Donc une maille endroit, je tricote
la première maille et c'est ici que nous allons faire le joli cœur en piquant sur l'augmentation du rang précédent. Hop, là voilà. Non, j'ai fait une bêtise. On doit d'abord tricoter cette maille ici. Voilà. Et c'est là que vous allez prendre votre boucle du joli cœur. Là voilà. Donc vous la prenez sur... Attendez, je vais la reprendre correctement. Vous la prenez sur l'augmentation de rang en dessous. Si mademoiselle veut bien venir. Voilà, j'ai ma boucle. Et on continue comme ça. On refait donc une maille envers. Vous tirez votre boucle. Vous tricotez. On retire la deuxième boucle. Et voilà. Donc là, je vais mettre en pause et on va se retrouver pour la fin pour faire l'autre moitié du joli cœur. A tout de suite. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang. Donc là, ici, nous allons tricoter la moitié du joli cœur. Donc je fais ma maille envers et je vais chercher ma boucle dans l'augmentation qui est ici, c'est-à-dire 2 rangs en dessous. Et voilà, et je tricote les 2 mailles endroit. Voilà, on a ici la moitié d'un joli cœur et là l'autre moitié. Ce qui fait que lorsque vous allez le plier, vous allez avoir, vous allez réunir les 2 moitiés. Bon, ça je vous ferai voir après lorsque j'aurai un peu plus de dessin. Alors là, eh bien ma foi, on tricote les mailles comme elles se présentent. Donc je vais mettre en pause et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Alors je suis à la fin de mon rang. Donc ici je vais faire l'autre moitié du joli cœur. Vous tirez la boucle. Voilà. Vous tricotez une maille, 2 mailles. Et vous faites... Alors je vais bien la reprendre cette maille ici. Voilà. Et comme on est ici à un rang impair, on n'oublie pas de refaire l'augmentation qui est ici. Donc je vais la tirer. Donc moi je tire ici. Et voilà, j'ai fait mon augmentation. Donc on a 3 mailles ici avant la boucle et on devrait avoir aussi ici 3 mailles avant la boucle. Voilà. Donc là maintenant je vais faire le rang à l'envers. Je vais mettre en pause pour le faire parce qu'on tricote les mailles comme elles se présentent. A tout de suite. Voilà, j'ai fini mon rang envers. Donc là je recommence un rang en droit avec bien sûr à chaque fois une augmentation de chaque côté. Alors on augmente. Voilà. Et ici je vais maintenant diminuer. Alors je vais tricoter. En fait non, il n'y a même pas besoin de la tricoter, on la glisse, simplement on la tricote après. Alors, 1, 2, donc là je diminue ma boucle. Et voilà, donc c'est pareil, vous faites ça sur tout le rang. Une maille envers. Mais sur G simple, enfin les 2 mailles ensemble plutôt, pardon. Je me trompe, 2 mailles ensemble, une maille envers. Et voilà. Bon, en fait, je vais pas mettre en pause parce que ça va assez vite. Voilà, je suis déjà au bout du rang. Donc là, ici, c'est la maille, c'est le rang de mailles envers. Je fais 2 mailles ensemble pour fermer mon joli cœur. Une maille en droit et on n'oublie pas de faire l'augmentation que voilà, qui est faite. Et voilà, voilà. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, on augmente un petit peu à la fois. Alors comme je vous disais en début, faites attention, je vous conseille vraiment de prendre un pull que vous avez l'habitude de mettre, hein, ou un pull que vous ne mettez plus et que vous avez coupé la manche pour avoir le patron. Donc là on a fait la moitié d'un dessin.
on va réaugmenter encore de façon à avoir un dessin complet. Si vous estimez qu'il y a trop d'augmentation, vous devez attendre d'avoir un dessin complet pour continuer droit. Parce que si vous continuez avec seulement la moitié, bon, c'est faisable, hein, mais c'est un peu ennuyeux au niveau du raccord. Alors, le rang là, 16 est fait. Et on continue. Donc là maintenant, comme j'ai 3 mailles, 4 mailles qui ont été augmentées, je vais... Là j'ai pas fait mon rang à l'envers, mais je vais le faire à l'envers. Je vais mettre en pause, j'ai oublié. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai refait le rang à l'envers que j'avais complètement oublié de faire. Je suis tellement dans mes explications que j'ai oublié qu'il fallait revenir. Alors, je suis au rang numéro 17. Donc là, on refait bien sûr une augmentation de chaque côté. Et ici maintenant, nous allons pouvoir faire à nouveau un joli cœur complet, c'est-à-dire avec ces deux grandes boucles qui sont à faire. Alors, ne pas oublier de faire l'augmentation. Hop, que voilà. Je la glisse sur mon aiguille. Alors, vous comptez, ici, il y a 3 mailles. Donc là, ici, c'est une maille à l'envers. Voilà. Et donc là, la boucle du joli cœur, on va la faire ici. Hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a nos 3 barres, c'est juste bon. Donc, on peut piquer et tirer la boucle. Tricoter les 3 mailles du dessin. 1, 2 et 3. Et on repique pour chercher la deuxième boucle du petit cœur. Et voilà. Donc ça, c'est la moitié du joli cœur. Et ici, c'est le joli cœur complet. Et ainsi de suite. Donc je vais mettre en pause et on va se retrouver ici pour la fin du dessin. A tout de suite. Alors j'arrive sur la fin. Donc j'ai fait ma maille en vert. Et ici, je vais piquer mon joli cœur ici dans l'augmentation précédente. Hop, je tire ma boucle. Les 3 mailles en vert. Je retire la boucle. Et voilà. Et ici, bien sûr, une maille en vert. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Alors, je vais mettre en pause. Je vais refaire un ou deux dessins. Et ensuite, j'arrêterai le travail et je vous ferai voir en pliant ce que ça donne, quoi. Surtout au niveau des raccords. Hein. Allez, à tout de suite. Alors voilà, j'ai terminé. J'ai épinglé un peu les bords pour vous faire voir ce que ça donne. Et vous voyez, l'augmentation est superbe, hein. C'est bien régulier, il n'y en a pas de trop. Il n'y a pas de trou surtout aussi, ça c'est très important. Et on voit bien les lignes qui repartent. Et en même temps, vous voyez ici, il y a les deux moitiés de joli cœur qui viennent se rejoindre. Ici, là, bon, c'est épinglé, hein, donc voilà. Alors, je vais retirer les épingles pour vous faire voir à plat. Voilà ce que ça vous donne. Alors on voit bien les augmentations qui sont bien régulières d'un bord à l'autre. Ici sur le dernier rang, j'ai pas fait d'augmentation, ça servait à rien. Et donc au départ j'avais 1, 2, 3, 4, 5 jolis cœurs. Et là maintenant j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et il y a 9 jolis cœurs. Donc j'ai fait 2 augmentations de chaque côté. Comme je vous disais, au niveau des augmentations, de temps en temps, bon, il n'y a pas besoin d'en faire, hein, vous continuez droit pour suivre la courbure de votre bras. Et ensuite, bah, quand vous voyez qu'il vous manque des mailles, bah, vous réaugmentez tout simplement de façon à avoir la bonne dimension au niveau de votre bras, en sachant que c'est un point extensible. Alors là aussi c'est un choix, où vous faites pour que le point revienne parfaitement en place, ou si il vous manque une maille ou deux, bon bah tant pis, vous tirerez un petit peu sur le dessin. C'est un choix à faire. Voilà, voilà. Alors j'espère avoir été claire dans les explications. Vous retrouverez le diagramme sur mon site dès que l'article va paraître, c'est-à-dire le lendemain en général de la vidéo.
Et je vais vous remettre le point aussi du joli cœur qui est superbe, qui est magnifique, qui est vraiment très très beau, quelle que soit la laine que l'on utilise. Voilà, j'espère vous avoir aidé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!